Salut, c'est Guillaume de cineumdigital.fr pour aujourd'hui la présentation de ça, le nouveau processeur de chez Darblay, le Darby DVP 5000, un produit qui fait le buzz depuis quelques mois, petit par la taille et par son prix, 249 €, mais qui nous promet des prestations XXL. En effet, il serait capable de transcender toutes nos sources, qu'elles soient SD, HD et même les jeux magiques. Alors, le Darby est-il à la hauteur de ses prétentions? Pour le savoir, rendez-vous directement sur le site Cineum Digital pour voir le compte-rendu de notre test. Mais en attendant, une petite présentation s'impose. Alors, petite précision avant de commencer concrètement le tour du propriétaire pour vous dire que ce boîtier prétendument magique n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un scaler. Sa vocation n'est pas de mettre un signal à l'échelle. Il va donc restituer d'un point de vue résolution, je pèse mes mots, à l'identique le signal que vous lui injectez. Donc là je vous vois venir, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait alors? Eh bien il fait tout le reste. C'est-à-dire que sur votre image, il va s'occuper de la netteté, du piqué, du contraste et des couleurs. Donc autant vous le dire, le bougre, il va pas chômer. Alors, quand on déballe ce produit, qu'est-ce qu'on trouve dans le bundle, comme disent les Américains? Eh bien, pour être franc, juste le minimum vital, c'est-à-dire un adaptateur secteur avec sa fiche, une télécommande, donc sur laquelle vous allez retrouver ici le bouton on-off, le bouton menu et les boutons de navigation, donc au bas. Ces 4 boutons sont repris sur le boîtier. Et donc en bas, vous allez trouver 4 boutons qui correspondent aux différents modes. Ça, j'y reviendrai après. Donc, vous noterez que vous n'avez pas de cordon HDMI fourni avec le boîtier, donc il faut que vous prévoyiez d'en avoir un supplémentaire, sinon vous allez vous retrouver chocolat. Passons maintenant au boîtier proprement dit. Le voici, comme vous le constatez, il est d'une taille contenue, de la taille à peu près d'un smartphone, quoique un peu plus épais tout de même. La qualité de fabrication est plutôt décevante, très franchement. Alors, la qualité des plastiques est plutôt moyenne. Alors, c'est vrai que côté bleuté, je te montre un petit peu ce qu'il y a dedans et tout. Bon, c'est sympa, mais en attendant, le plastique est assez cassant et à mon avis, votre Darby pourrait ne pas se remettre d'une chute. Hein. Donc, c'est un produit dont il faudra prendre grand soin au niveau qualité de fabrication et d'assemblage et robustesse. On est quand même assez loin de boîtiers Real Cable par exemple, ou pardon, Real Cable, qui sont voilà, beaucoup plus robustes. Au niveau de la connectique, bon ben on va pas se mentir, c'est pas la folie. Alors, je vous fais le tour du proprio, ça va être vite fait. Nous avons ici une entrée HDMI, ici nous avons l'entrée secteur, et de l'autre côté, nous avons ici une sortie HDMI. Donc concrètement, l'entrée, vous allez la brancher sur votre source, donc soit votre ampli audio-vidéo, soit votre lecteur Blu-ray ou votre console de jeu, enfin bref, ce que vous voulez. Et la sortie sera connectée directement vers votre diffuseur, donc soit votre écran plat, soit votre vidéoprojecteur. Vous noterez également la présence ici d'une prise qui s'appelle IR-IN, donc ça c'est pour brancher ce que l'on appelle un report infrarouge qui n'est pas fourni, mais je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Voilà, hop, hop. Vous branchez ça sur la prise IR-IN, ainsi vous pouvez cacher votre boîtier. Du moment que ça est dans le champ de la télécommande, vous pouvez commander votre boîtier, même s'il est invisible. C'est plutôt bien vu. Ce processeur vidéo est très simple d'utilisation, il est de type plug-in. Vous avez 3 modes, vous avez le mode high def, le mode pop-up et le mode gaming. Donc chaque mode est graduable de 0 à 120, vous n'avez pas de paramétrage compliqué, c'est vraiment accessible au plus grand nombre. Et bien voilà, c'en est fini de la présentation du Darby DVP 5000.
Pour le compte-rendu du test, donc rendez-vous directement sur le site Cineum Digital à l'adresse en dessous. Vous y retrouverez des tests, des news, des bons plans, des tutos et tout ça concocté aux petits oignons par toute l'équipe de Cineum Digital. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!